Alors, on parle des élections en Grande-Bretagne avec Christian Roudeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et je le disais, vous avez vécu 12 ans outre-Manche. Autant dire que vous connaissez bien votre dossier. Première question, est-ce que ces élections, elles intéressent les Britanniques ? Tout ce que j'ai pu lire, maintenant que je suis de l'autre côté de la Manche, dans les médias britanniques, on peut dire que les gens ont trouvé la campagne plutôt ennuyeuse. On a parlé beaucoup de ce que les Anglais appellent les sujets bread and butter issues, c'est-à-dire le pain et le beurre, c'est-à-dire les sujets économiques, sociaux. Bien, Donc voilà. Pas très glamour, mais enfin, c'est ça qui fait élire les hommes politiques en Grande-Bretagne comme ailleurs. Je dirais qu'on a peut-être une campagne assez ennuyeuse, mais on risque d'avoir un après-campagne passionnant. Mais oui, parce qu'on n'aura pas de premier... Enfin, il ne va pas y avoir de résultat tranché a priori, hein, sauf surprise. On ne devrait pas se retrouver demain matin avec un résultat... Tranché, effectivement. On peut dire que le bipartisme est mort en Grande-Bretagne, puisque ce sera forcément soit une reconduction de la coalition des conservateurs avec les libéraux, démocrates, les centristes, ou alors les travaillistes soutenus, alors on ne sait pas dans quelles conditions, par les nationalistes écossais, qui seront probablement, si les sondages ne se trompent pas, les grands vainqueurs de cette élection, avec 50 sièges peut-être au Parlement. Vous imaginez, c'est incroyable. Du jamais vu. On a dit que l'Europe était un enjeu. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, si on voit dans le listing des enquêtes d'opinion, l'Europe, ça arrive très très bas, en fait. Ou alors... UKIP, le parti europhobe dont on a beaucoup parlé et qui peut-être n'aura pas tant que ça de sièges, peut-être en voix, on aura autour de 14% pour UKIP, de Nigel Farage. Mais si on en a parlé, c'est plus sous l'aspect immigration. Mais les enjeux européens, non, pas franchement. Et puis, quelque part, il n'y a pas une grande différence dans les prises de position, que ce soit entre David Cameron, le conservateur, et puis Ed Miliband. Il y a une volonté de réaffirmer un peu la Grande-Bretagne et de ne pas se laisser dicter la politique par Bruxelles. La différence étant bien sûr que David Cameron a promis, s'il est réélu, un référendum en 2017 pour ou contre le maintien dans l'Union. Et là, lorsqu'on jette cette pièce, ça retombe sur pile ou face. Un référendum, c'est difficile d'en prévoir l'issue. Mais on se dit que les Britanniques sont plutôt contre ou plutôt pour ? Là, a priori, c'est vraiment du 40-40 avec beaucoup d'indécis. Oui, c'est très très risqué. Rien n'assure que si ce référendum devait avoir lieu, en cas de reconduction de David Cameron aux affaires, rien ne dit que la Grande-Bretagne, dans 2017-2018, serait encore membre de l'Union européenne. Ces élections, alors avec évidemment l'Union européenne en toile de fond, pour nous Français, ça changerait quoi ? Est-ce que ça changerait quelque chose d'ailleurs sur la place de la France? Vous voyez où je veux en venir. David Cameron qui dit si le Labour gagne, on serait aussi mauvais que la France. Merci. Voilà, alors effectivement, là il y a les conservateurs, David Cameron a utilisé François Hollande en particulier, la politique actuellement menée en France, comme un repoussoir en disant si vous votez pour Ed Miliband, vous aurez effectivement cet étatisme, tel qu'il est perçu de l'autre côté de la Manche, avec ce manque de réussite économique. C'est ça que vous aurez si vous votez Ed Miliband. Donc il y avait un billard à 3 bandes. Je pense que ça rassurerait plutôt François Hollande d'avoir Ed Miliband au pouvoir plutôt que David Cameron, puisque c'est de notoriété publique. Les deux hommes ne s'aiment pas trop, c'est plutôt l'entente glaciale. Oui, voire ne s'entendent pas du tout, je pense qu'on peut le dire. On parlait tout à l'heure de négociations, donc s'il n'y a pas de majorité, ça va négocier. Mais ça va négocier combien de temps ? Il y a une deadline, 27 mai, discours de la reine. Il faut qu'un gouvernement soit constitué d'ici là. Donc, il y a encore un peu de temps, mais il va falloir trouver une solution. A priori, ce sera le parti qui obtiendra le plus de sièges qui sera en position, à qui on confiera le soin de trouver une coalition. Monsieur Cameron, si vous êtes élu, voyez comment vous allez réussir à faire. Est-ce que vous allez avoir besoin des libéraux-démocrates, besoin des partis nord-irlandais, voire UKIP, comment ça peut marcher? Monsieur Ed Miliband, si vous êtes élu, comment vous allez vous arranger avec les nationalistes écossais dont vous avez dit que vous ne voulez pas gouverner avec? C'est ça, ça va être c'est compliqué. Sachant que c'est un peu plus simple qu'en France, c'est que c'est une élection à un tour. Donc c'est élection à un tour, voilà. C'est une élection couperée, ce qui donne un peu de distorsion parce que vous avez les nationalistes qui risquent d'avoir 50 sièges, avec, sur l'ensemble du Royaume-Uni, 5-6% des voix. Vous aurez UKIP, les europhobes, qui devraient avoir autour de 14-15% des voix. Ils n'auront que 3 ou 4 députés, voire peut-être aucun. Alors, il y a une question qu'on s'est posée ce matin pour terminer, c'est de savoir si la famille royale vote. Eh bien non, elle ne vote pas. Alors oui, parce que là, il y a la notoriété, de notoriété, on sait que la monarchie n'a pas de coloration politique. Voilà. Alors,
entre nous, souvent, on a pensé que la monarchie est plutôt conservatrice que travailliste. Élisabeth II était très très proche de Winston Churchill, qui a été son premier ministre. Mais effectivement, non, il n'y a pas de prise de position. On sait que vraiment la famille royale fait en sorte de ne pas être pris dans le maelstrom politique. Ouais, c'est une tradition et ce n'est pas une loi qui leur interdit d'aller voter, bien évidemment. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on aura un début de réponse demain, a priori, demain matin. On verra bien, ce ne sera peut-être pas si clair que cela. Voilà, écoutez, il faudra s'en reparler. Merci infiniment en tout cas d'être venu nous parler de tout cela. La météo du week-end, attention avec Véronique Touillet.